Évoquer la carrière d'André Malherbe, c'est une date maudite, le 6 janvier 1988. Pour sa première participation au Dakar, Malherbe est victime d'une terrible chute. Paralysé des 4 membres, Dédé continue à vivre aujourd'hui. Vivre pour montrer l'exemple d'un sportif hors du commun qu'il est et restera toujours. En 74, à l'âge de 18 ans, il devient champion d'Europe en 125 cm3. À partir de ce moment, tout s'enchaîne. Début prometteur en championnat du monde en 125 cm3, une 3e place en 77 en 250, puis le grand saut dans la catégorie 500 cm3, sa catégorie. L'irrésistible ascension du pilote hutois se poursuit, pas de fausses notes dans une partition jouée crescendo. 80, le premier titre mondial en 500, 4 ans après Roger de Coster. 81, la confirmation, André Malherbe est bien le meilleur pilote en 500 cm3. 82, la chance tourne le dos à André Malherbe. Il ne réussira pas le Grand Chelem, il n'y aura pas de passe de 3 pour le pilote Honda. 82, c'est l'année des Américains qui signent un impressionnant 4 sur 5. Brad Laquet est couronné en 500 cm3. Laquet s'est vu offrir les portes du titre après les accidents dont ont été victimes Carl Wist-Noyes et Malherbe. Dédé est aussi blessé dans son orgueil. Il veut déjà songer à l'avenir avec un tout nouveau matériel. Il est prêt à relever un nouveau défi. Voici ma nouvelle moto pour cette année de Grand Prix. Tout d'abord, elle est toute neuve, je l'ai reçue la semaine dernière. Et bon, cette moto est tout à fait spéciale. Nous avons un refroidissement à eau. C'est une innovation en motocross, surtout en 500 cm3, ainsi qu'un double frein, un frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Et nous disposons aussi d'un système d'attaque sur le pot d'échappement. Alors bon, je suis très heureux parce que Honda a fait un excellent travail et je suis très satisfait. La moto marche très bien qu'on n'ait pas encore vraiment commencé à faire de grands essais et on n'est vraiment pas encore eu le temps à faire de grandes mises au point de vue suspension, mais je pense que nous arriverons à un résultat vraiment exceptionnel parce que la moto est vraiment très très bonne dès le départ. Quelques semaines plus tard, au départ du Trophée des Marques à Vorselard, André Malherbe n'a qu'une idée en tête. Gagner encore et toujours. Mais cette fois, c'est au développement de la machine qu'il doit penser. Une moto qui dispose d'un potentiel énorme, un potentiel qu'il doit faire progresser, qu'il doit développer. Ce dimanche-là, Suzuki dominera son concurrent Honda. André Malherbe n'est pas inquiet. En parfaite harmonie avec sa machine, le hutois sait déjà qu'il pourra tirer la quintessence de son matériel. Finalement, de telles considérations personnelles ne valent-elles pas certaines victoires? Au-delà de la compétition, il y a la préparation physique, préparation au quotidien qui passe par le footing avec Jean-Claude Laquet, l'ami de toujours. Une préparation physique dans le bois de Thiange, à quelques kilomètres de Huy, où réside André Malherbe. Un programme d'entraînement intensif réparti sur une semaine, un programme que nous explique André Malherbe. Ça commence le lundi, ça se termine le vendredi. C'est-à-dire je fais de la moto, je fais un peu de musculation, je fais du footing régulièrement, presque journalièrement. Pour ma part, cette année, j'essaie de rouler le plus possible en moto du fait que sur les 2 saisons dernières, j'ai roulé uniquement très peu de temps, puisque j'étais 2 fois accidenté pendant de longues périodes, à chaque fois 6 mois. Donc j'ai besoin de réapprendre un peu à rouler en moto parce que j'ai perdu certaines petites choses qui font la différence avec d'autres pilotes et je dois réapprendre à rouler parfaitement en moto. Pour ma part, ayant resté de longs mois sans avoir pu pratiquer la moto, j'ai perdu un peu l'habitude et le fonctionnement de tous ces gestes, alors je dois les réapprendre petit à petit. Bon, je le fais, mais je le fais un peu moins vite qu'auparavant, ce qui fait que je suis moins performant.
Réapprendre les gestes, retrouver la confiance, effacer le doute, laisser parler la classe de celui qui a déjà à 2 reprises été sacré champion du monde. Une classe innée qui ne l'a pas abandonné. Dans les moments difficiles, son désir de courir, son désir de vaincre sont demeurés intacts. La passion est toujours là, comme en 67, alors qu'il débutait en course avec l'aide de son père, mais tout cela, c'est du passé. Numéro 5, André, pas pour longtemps. Je l'espère, seulement à l'espace d'une saison. Ouais. Ça fait mal, non, devoir porter sur les épaules le numéro 5? Non, ça me fait pas spécialement mal, mais enfin, je crois que c'est la loi du sport. Bon, avoir eu la chance de porter le numéro 1 pendant 2 années consécutives et ensuite le perdre pour se retrouver avec le numéro 5, bon, ma foi, il est à fait certain qu'on a un pincement dans le cœur, mais enfin, disons que j'espère pouvoir récupérer mon numéro 1 le plus vite possible. Bon, alors parlons un peu de la saison qui s'ouvre, André. Pour vous, vous la commencez avec un moral au zénith, une condition physique qui est excellente également. De qui viendra le danger? Eh bien, je pense que le danger sera comme toutes les années. Je pense qu'on peut dire que les 5 premiers du championnat de l'année précédente seront les pilotes auxquels il faudra faire très attention. Mais néanmoins, je pense que mon plus grand rival sera Håkan Karlqvist. Le Suédois. Oui, le Suédois. Bien que Graham Noyes, je pense que Graham aussi a très envie de reconquérir un titre, puisque bon, je pense qu'il est très motivé cette année. Et je pense que Graham sera très dangereux aussi. Mais enfin, disons que c'est toujours difficile de pouvoir dire avant la saison qui sera fort ou qui sera moins fort. Je pense qu'après 2-3 grands prix, on pourra à ce moment-là faire déjà un petit point et voir qui sera dangereux ou pas. Nous sommes en 1983. À aucun moment, André Malherbe n'évoque le nom de Brad Lackey, le champion du monde en titre. Et pour cause, l'Américain n'a plus l'usine derrière lui, on l'a laissé tomber. Il est vrai que, fort de son titre, il ne manquait pas d'exigence. Lackey a joué, Lackey a tout perdu. La saison débutera sans le champion du monde, mais même sans Lackey, Malherbe n'a qu'une ambition, reconquérir le titre. Je l'espère, bien que je ne pense pas que Brad soit le plus dangereux, mon rival le plus dangereux. Néanmoins, j'aurais préféré que Brad soit là pour qu'il puisse défendre son titre. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus juste pour tout le monde, aussi bien pour ses concurrents que pour lui-même. Bon, pour lui, ça doit être très dur. Et pour nous, bon, on aurait préféré essayer de lui reprendre son titre avec lui en compétition. André Malherbe échouera de peu dans son entreprise. Il termine 2e derrière le Suédois Håkan Karlqvist. Mais André Malherbe est de ces traces de champion qui n'abdiquent jamais. Quelques mois plus tard, André Malherbe devient champion du monde pour la 3e fois de sa carrière. 1984, votre plus beau titre? Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais enfin c'est certainement celui qui me fait le plus plaisir parce que bon, après les 2 premières années, 80-81, je n'avais pas très bien compris ce qui s'était passé. Pour moi, je n'avais pas, disons, bien réalisé ce qui m'arrivait. Mais j'ai surtout réalisé en 82 et 83. Alors bon, maintenant, ça me fait très plaisir de le regagner. Je ne pense pas que j'ai été plus calculateur que les autres années parce que bon, j'ai marqué dans toutes les manches, ce qui est une excellente chose. J'avais fait de même l'an dernier. Et j'ai gagné 7 manches, ce qui me donne le plus grand... C'est-à-dire que c'est moi qui ai remporté le plus de manches avec David Thorpe. Je ne pense pas que j'étais plus calculateur, je pense que j'ai fait les bonnes choses au bon moment. Lorsque la fin de championnat arrive, bon, on préfère un G que 2 Jaurès. Et pour ma part, j'ai choisi cette solution-là. Je savais que j'avais beaucoup de points d'avance et il me suffisait juste de surveiller Georges. Bon, j'ai perdu un peu des points en Angleterre, j'en ai regagné un peu en Belgique. Et en Italie, je devais ne pas faire de bêtises, amener la moto jusqu'au bout, ne pas... Bon, je redoutais la crevaison, enfin toujours des choses ridicules. Et ce qui fait que, bon, automatiquement, on perd un peu de son efficacité. Mais je crois que j'ai bien contrôlé la course et j'avais bien les choses en main. Bon, tout au long de la saison, en fait, vous n'avez pas eu de problème mécanique. Hein. Alors, vous appelez ça professionnalisme ou chance? Non, j'appelle ça professionnalisme parce que, bon,
Honda est une excellente moto, elle est très fiable. Ensuite, je dispose d'un mécanicien qui est exceptionnel. Et il doit faire son travail comme moi j'ai fait le mien, c'est-à-dire au mieux. Et il l'a fait. Donc c'est parfait. Je ne pense pas que l'on puisse dire chance. Bon, j'ai juste eu un problème, c'est en Suède où j'ai une crevaison. Et j'ai eu une crevaison au 3e tour et j'ai changé la roue. Et je suis reparti en dernière position et je suis quand même revenu en, je crois, 12e position et pour me permettre de marquer quelques points. Non, je pense que c'est une équipe bien rodée, bien au point et qui marche bien. On a reproché aussi à ce championnat d'être plus rapide que technique. Est-ce que c'est votre avis, l'ensemble des circuits? L'ensemble des circuits, je ne pense pas, parce que les circuits rapides sont des circuits techniques en même temps. Ça revient exactement au même. Que ce soit un circuit lent ou un circuit rapide, il faut quand même de la technique pour pouvoir aller vite. Et pour ma part, je trouve que le circuit sur lequel on a roulé cette année était bien. Désormais aussi, André Malherbe est résident monégasque. Exil doré, exil forcé, André Malherbe s'en défend. Même si en roulant sous licence étrangère, il dispose d'une toute autre liberté d'action, une liberté parfois refusée en Belgique. Il n'est pas le seul à avoir quitté la Fédération motocycliste belge. Pour d'autres pilotes, comme par exemple ici en Belgique, où il y a beaucoup de pilotes qui participent au championnat du monde sur une licence luxembourgeoise, c'est uniquement pour avoir accès au championnat du monde. Parce que comme il y a beaucoup de Belges, il faut essayer de les diviser, alors on les divise un peu à gauche et à droite pour essayer de les engager tous, parce que le règlement, il y a un règlement qui n'autorise que X pilotes par Grand Prix d'une telle nationalité. Alors bon, comme le Luxembourg et la Belgique, c'est la même chose. La fédération a naturellement raison de faire ça, parce que je trouve qu'il faut faire participer un maximum de pilotes au Grand Prix, et surtout les jeunes. Je trouve qu'il faut absolument le faire. Bon, théoriquement, il faut avoir une licence dans le pays dans lequel on réside, et d'un autre côté, la loi dit qu'il faut 2 ans au moins de résidence pour pouvoir obtenir la licence. Bon, c'est assez complexe, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver une solution, mais je pense que ça ne pose aucun problème. De toute façon, même si je roule sur une licence monégasque l'année prochaine, ça ne change rien du tout au problème. Je viendrai quand même faire quelques compétitions ici en Belgique, quelques belles courses internationales comme je l'ai fait cette année, puisque cette année j'habitais déjà là. Et on m'a encore vu en Belgique, je reviens tous les week-ends et je continuerai à le faire parce que j'ai trop de supporters ici, je ne peux pas les laisser seuls. André Malherbe, un champion d'exception.